Salut. Salut. Hello. T'es un ouf. Je suis concentré, le temps de... tout ça. Non, je fais pas d'intro, tout droit. Alors, je ne fais pas d'intro, pourquoi? Parce que j'ai pris, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, une nouvelle décision, c'est de commencer la présentation à l'intérieur, pour la simple et bonne raison que les gens se plaignent, et je les comprends, donc du vent, du bruit, du truc, et donc quand le proprio m'explique sa voiture en dehors, eh ben on n'entend pas grand chose. Et donc du coup maintenant je préfère commencer à l'intérieur, faire donc le tour du propriétaire, et puis une fois qu'on a fini, refilmer la voiture de l'extérieur. Voilà. C'est une bonne idée. Présente-toi. Julien, 27 ans, développeur informatique, web et applications. D'accord. Voilà, je suis passionné d'automobile depuis que je suis petit. Ok. Je touche un petit peu à tout. C'est ma première voiture neuve. Bravo. Merci. Ça se fête. Carrément. Donc voilà, c'est une Polo GTI de 2019. Elle a 1500 bornes, j'étais la chercher il y a 3 semaines. Ok. Donc j'ai fait un petit rodage de 1500 bornes, histoire de que les cylindres bloquent, etc. ou le moteur se fasse correctement. Ouais. Le concessionnaire m'a dit que c'était pré-rodé, mais dans le doute. T'as préféré faire ça voilà, proprement, ça. Voilà. Exactement. Très bien. Et c'est tout à ton honneur. Eh bien, merci. Donc ouais, c'est un 2 litres turbo. C'est celui de la Golf GTI 7, si je ne dis pas de conneries. D'accord. Donc voilà, donc pas mal de possibilités derrière. Bien sûr. C'est une boîte DSG à cause des nouvelles normes WLTP, elle n'existe pas en manuel. Ok. Donc j'ai un peu le seum par rapport à ça. Toi, tu voulais vraiment une manuelle? Ouais, enfin j'ai une préférence pour les manuels. Oui, je comprends. Je vais tout droit. Oui, s'il te plaît. Ouais, ça marche. Donc voilà, et au niveau des options, bah, vous verrez à l'extérieur après, je suppose. Oui. Sinon, à l'intérieur, il y a le pack Alcantara, pour éviter d'avoir les sièges Clarks écossais. D'accord. Parce que je suis pas très fan. Ok. C'est un peu trop voyant, c'est plus discret comme ça. Et la planche de bord en gris brillant. D'accord. Qui est normalement rouge mat. Qui est aussi un peu trop tapé à mon goût. Ok, donc toi tu voulais un pack intérieur et extérieur qui soit plus sobre. Oui, c'est ça, exactement. Ok, très bien. Bah, les deux peuvent très bien s'accorder, c'est-à-dire que sur des GTI qui sont vraiment, tu sais, comme tu l'as dit, avec les sièges écossais, etc., machin, ce qui est très bien. Et toi, tu as choisi par contre quelque chose de beaucoup plus sobre. Ouais, c'est ça. Bon, exactement. très bien. Ça rajoute la voiture encore plus aseptisée qu'elle l'est déjà. C'est ton daily? C'est mon daily. Ouais. Je suis en train de préparer une voiture de drift. D'accord. Ok. Donc voilà, c'est une 36 avec un 325, donc le classique quoi en fait. D'accord. Ce que tout le monde fait. Mais à la base, je préfère le grip, donc le circuit, mais malheureusement, ça coûte beaucoup plus cher. Oui. Au niveau de la préparation, des licences, etc. D'accord. Et le drift, c'est assez facile à s'y mettre. Pour 3 000 €, on a une voiture, 3-4 000 €, on a une voiture avec laquelle on peut faire le championnat de France. Ok. Donc je préfère dans ce sens-là. D'accord. Une première expérience du monde. Après, donc tu as bien raison. Alors du coup, qu'est-ce que tu avais comme voiture avant celle-ci? Alors en première voiture, j'avais une Yaris TS de 2001. Ok. Donc c'est les Yaris Toyota Sport, c'est des petites barquettes de 800 kg avec 106 chevaux. D'accord. Après ça, j'ai eu une DS3 THP de 2010. D'accord. Un peu comme Virginie avait la demeure que vous avez pu voir bien sûr. Sur la chaîne, je suppose. Et c'était un 150 chevaux, je l'avais mis en stage 1, je l'ai viré au bout de 6 mois parce que ça me bouffait le volant moteur. Enfin, j'ai dépensé peut-être 6 000 € dans le moteur parce que c'était un gouffre à problème. D'accord. Donc je l'ai vendu il y a 1 mois. T'en es content de l'avoir vendu? Ah ouais, carrément. Okay. J'en pouvais plus. D'accord. T'as tout qui lâchait un pain, il y a le turbo qui allait lâcher, l'embrayage, etc. Coucou au nouveau propriétaire. Salut. Ne viens pas sur la chaîne, frérot. Ouais. Donc voilà, mais et puis je cherchais toujours une petite voiture pour la polyvalence. D'accord. Tu vas dans Paris, etc. Ouais. Et le confort aussi, donc je trouvais que c'était le bon compromis, avec un peu de sportivité. Ah oui, non mais là c'est très bien. Donc voilà, tout simplement. Et puis il y a plein d'options, et puis c'est totalement au goût du jour, et puis c'est un moteur qui se prépare très bien. Est-ce que tu penses que tu vas la laisser d'origine ou pas du tout? Alors je vais la laisser totalement d'origine, à part un petit stage 1 peut-être. Le problème c'est que là pour l'instant les boîtiers sont bloqués, de ce que j'ai compris. Ils n'ont pas encore réussi à les flasher, ou je sais pas comment ça marche. Et peut-être une lame avant, mais pour la rendre un petit peu plus agressive, parce qu'elle fait vraiment voiture de tous les jours, c'est juste pour lui donner un petit côté personnalisé. Un petit côté perso. Mais rien de plus, je suis pas trop dans le délire de rajouter de l'esthétique. Ok, très bien.
Donc tu veux gagner un peu de puissance. C'est ça. Mais et un tout petit peu d'esthétique, quoi. Voilà, exactement. Ok. Tu vas rester sobre sur ce coup-là, on va dire. Ouais, exactement. Très bien. C'est mon délit. Puis même, j'aime bien la sobriété, tout ce qui est minimaliste. Donc, ouais. Donc voilà. Depuis que tu l'as, le point positif le plus flagrant, on va dire. Polyvalence. Et efficacité. Le châssis, c'est le nouveau châssis, c'est le MQB. Ok. Si je dis pas de bêtises. Donc celui qui est sur les nouvelles A1. On va faire le tour et redescendre, s'il te plaît. Donc celui qui est sur les nouvelles A1, etc. Et il est vraiment efficace, je trouve. J'ai joué un peu avec déjà et je le trouve assez incroyable. D'accord. À part ça, bon, comme je te disais, la polyvalence, la puissance, je trouve ça. Tu trouves que ça marche bien? Pour ce que c'est, ça marche super bien, je trouve. D'accord. Donc on n'est pas dans une RS3 ou quoi que ce soit. Ok. Mais pour les 200 chevaux qui est là, je trouve que ça marche plutôt bien. C'est super actif. La boîte DSG, c'est incroyable. Ok. Même moi qui est plus manuel, là, la boîte DSG, je me suis dit, bon, bah, ça va. Tu t'y es habitué de toute la manière? Ouais, je me suis habitué. Bah, je la mets la plupart du temps en semi-auto. Oui, c'est ce que tu fais par exemple depuis tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Okay. Mais non, c'est vraiment super efficace au niveau de la boîte DSG. Ouais. Et par contre, j'ai plein de petits points négatifs qui commencent à arriver au fil du temps. Ah. Ouais. Allez, on t'écoute. Premièrement, elle fait pas de bruit. Oui. Tu peux mettre un petit coup là si ça te gêne pas? Il écope au niveau du pare-brise pour entendre le moteur. Il faut rajouter ça, parce que là peut-être qu'on l'entend à la vidéo, ça fait pas mal de bruit, mais de l'extérieur t'en entends pas grand chose. D'accord. Parce que c'est vrai que moi je trouve qu'il y a un petit son qui est sympa. Ouais, mais regarde. Donc là on va fermer les copes. Donc c'est mignon, ça reste mignon, mais c'est très très léger quoi. Qu'est-ce que tu appelles une écope? Bah, si tu veux, t'as une petite clapette qui s'ouvre au niveau du pare-brise pour entendre le moteur en fait. C'est pas vrai? Si, de ce que j'ai compris, c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas voulu faire comme Renault avec les enceintes. Donc la nouvelle solution, c'était de faire une petite ouverture. Putain, ça devient fou quand même. Donc voilà, on passe en mode électrique là, si tu vois, on n'entend rien. Waouh. Ok. Bon. Ah, c'est fou quand même. Bon. Ok, alors donc le son, tu ne te le supportes pas? Je supporte pas, non, parce que ça reste mignon, mais ça aurait pu être mieux. Je pense un petit peu plus travailler. Certes. L'électronique, elle est à chier. Je vais la ramener chez Volkswagen, je pense, cette semaine. C'est peut-être la mienne. Qu'est-ce que tu appelles l'électronique à chier? Bah, j'ai le GPS, il m'a fait faire 150 bornes quand je suis parti à Rennes parce qu'il a freeze sur l'écran central. Ok. Donc du coup, j'avais pas remarqué parce que j'avais pas les indications, rien. Donc j'ai oublié. T'as continué quoi? J'ai loupé la sortie, en gros. Ok. Donc j'étais bien content. Et le front assist, le truc qui permet de freiner automatiquement, qui s'active sans raison. Ah merde! Ça, c'est un peu dangereux. Ça, c'est très con. Ah, donc, ça, c'est con. Et ça me l'a fait sur une bagnole en marche arrière avec le nouveau Clash G63, le dernier. J'étais en train de faire l'essai qui n'était pas filmé parce que c'est une voiture perso d'un ami à moi. Et j'étais en train de reculer et elle a pilé sans raison. Ouais, c'est ça, bah, ça me l'a fait aussi. Improbable. Et ce truc-là, je trouve que c'est une horreur. Bon, après, ce qui est bien, c'est que tu peux tout désactiver si tu restes appuyé sur le bouton ESP. Il vire toutes les aides et il se met en stabilité directionnelle réduite. Ok. Et il enlève le front assist, etc. Voilà, c'est ça. Là, il vient de le dire. Front assist indisponible. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, là, elle est un peu plus joueuse, etc. Mais bon, ça reste. On va dire que ça reste dans l'efficacité. Ça n'a pas beaucoup de fun, mais c'est super efficace. D'accord. Je pense que je vais l'emmener sur circuit, juste pour voir à quel point elle est. Tu veux la pousser. Ouais, en fait, tu veux apprendre la voiture bien comme il faut, en fait, c'est ça? On va dire l'apprendre, oui, et surtout voir jusqu'à où elle peut aller, quoi, surtout. Ok, d'accord. Parce qu'elle est franchement intéressante, on va dire, par rapport à la DS3 que j'ai eue. Après, c'était pas une entre guillemets sportive. Après, faut pas oublier quelque chose, c'est que la DS3 elle était de 2010, c'est ça? Ouais. Enfin, il y a quasiment 10 ans de plus là-dedans. Hein. Ah oui, ça donc on peut pas non plus, frérot, comparer l'incomparable. mais je comprends. D'ailleurs, je suis un peu surpris d'ailleurs de tous les soucis que t'as. Ouais, mais surtout qu'elle a même pas un mois, quoi. Enfin, si elle a un mois maintenant. Bon, de toute façon, t'es garanti. Ouais, carrément. C'est vrai que là on entend. Ouais, c'est vrai que là on n'entend rien. Est-ce que tu peux rouvrir le truc et continuer la ligne droite, s'il te plaît? Ouais. Waouh, c'est dingue quand même. T'as un vrai changement. Ouais, t'as un réel changement, c'est ouf. Ah ouais. Donc en mode sport, c'est mignon. Tu vas aller à gauche comme le TT, s'il te plaît. C'est ok. C'est la première fois que je vois ça. D'ailleurs, je pense que c'est la voiture la plus récente, enfin de cette année évidemment, en 2019, que j'ai filmé. Donc du coup, oui, c'est vrai que même nous,
en tant que sur la chaîne, on doit s'habituer à tout ce genre de nouveaux entre guillemets gadgets, parce que moi j'en étais resté aux haut-parleurs chez BM et chez Renault. Ça c'était terrible ça. Je validais absolument pas. Là on va se coller à droite s'il te plaît pour partir en billet comme ça. Et du coup tous les nouveaux trucs comme ça, bon bah c'est à voir. Et les copes on la voit, enfin est-ce qu'on la voit? Alors j'en ai eu une et j'ai pas regardé pour le moment. T'as levé le capot de la voiture? Ouais, non, c'est une question bête, hein, mais c'est vrai. Peut-être que ça se voit, je sais pas comment ils ont réussi. Ok. Donc voilà. Bon. Donc c'est le petit côté négatif, on va dire. Est-ce qu'on peut parler de tarifs? Ou on peut pas parler de tarifs? Bien sûr, bien sûr. Alors, les options, il y a les jantes 18 pouces, la peinture noire, l'intérieur complet, la galette, parce que maintenant c'est une option, et le pack audio. Ouais. 29 500. 29 500 neuve. Ouais. Avec carte grise. Ok. Donc ça reste raisonnable pour une voiture de ce type-là. Par exemple, le capot, il n'y a pas de V1. Ok. 2019, Polo GTI, c'est pas non plus, enfin, c'est pas une Passat R quoi, mais ça reste une GTI, donc je pense qu'en 2019, il peut te mettre des petits verres. Ah, et ça aussi. Le start and stop. Ah ouais, c'est. Ouais, je sais. Après, il y a toujours. Reprog, ça dégage. Ouais, évidemment, ça. Après, tu peux faire avec un scanner, tu vires tout ça, tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai un ami, j'en profite pour lui faire un coup de pub. J'ai un ami qui, avec ce genre de véhicule, à l'aide d'un boîtier, alors je vais pas me prononcer parce que je sais pas comment ça marche, il peut te débloquer plein d'options sur la voiture, oui. Il peut te débloquer la télé en roulant, il peut te mettre la vidéo, il peut t'enlever le start and stop, il peut te monter la visibilité des feux, il peut faire absolument ce qu'il veut. C'est un truc de ouf. Et donc par exemple, il y a un ami à moi qui a acheté une voiture, il lui manquait des options, il lui a débloqué toutes les options de la voiture. Ah, mais vraiment. Avec l'électronique, exactement. Voilà. Par contre, là on va prendre à droite, s'il te plaît. Je suis en train de réfléchir comment je vais pouvoir vous transférer son truc. Je vais l'appeler quand on va s'arrêter et je vais lui demander s'il a un Instagram ou quoi que ce soit, parce que moi j'ai son numéro, je peux balancer son numéro, ce qui est logique. Mais voilà, en tout cas, si ça vous intéresse, quand on reprendra la vidéo, où tu peux le mettre où tu veux, on s'en fiche. Quand je vais reprendre la vidéo, je vous dirai voilà où est-ce que vous pouvez trouver le gars en fait qui fait ça. Bref, on reprend. Voilà, frérot. Donc l'assurance. L'assurance, je suis à 67 par mois. Ouais. En tout risque plus, ils appellent ça comme ça maintenant. Tout risque plus, ok. Bah, putain, tous les jours, ils nous inventent un truc. Ouais, pour nous faire payer plus cher. Mais en gros, t'as l'électronique qui est embarquée dans l'assurance, etc. Qu'est-ce que c'est l'électronique, frérot? Bah, si j'ai un problème électronique avec, c'est l'assurance qui prend en charge. Ok. Normalement, non. Putain. Enfin, voilà. On n'arrête pas le progrès. Ouais, c'est ça. Et j'ai l'assurance circuit avec. Ah oui. 67. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est bien, toi. Ouais, ça va. D'accord. Tu peux un peu nous montrer un peu les diverses menus et compagnie, s'il te plaît? Alors là, c'est un vrai virtuel. C'est le grand plaisir. D'accord. En gros, alors tu as le chrono quand tu es sur circuit. D'accord. Que tu peux activer. L'autonomique très classique. Système d'assistance, que tu as le régulateur de vitesse adaptatif. Oui, bien sûr. Donc voilà, je pense que les gens connaissent. Navigation, un peu comme sur les Audi. Ouais. Que tu peux récupérer ici. Et là, il t'affiche le guidage et la boussole en fonction de ce que tu as mis. Tu peux le mettre en plein écran. Et ça, c'est le grand bonheur. Tu peux le mettre en plein écran. Ça, c'est plutôt pratique quand tu fais de la route. À part quand ça frise et que ça te fait faire 150 bandes de plus. D'accord. Salut. Et après, voilà, tu as un petit mode classique avec toutes les infos du tableau de bord qui peuvent être données. Super. Tout simplement. Ok. Voilà. Cool. Après, tu as le car and play. Tu as le petit mode sympa, on va dire. Un peu tuning, c'est le moniteur de performance. Ah, c'est beau. C'est mignon. Donc tu as les barres turbo, tu as les G si tu veux, tu as les chevaux. D'accord. Et tu as les températures moteur. Donc c'est un petit plus. Et si tu fais ça, tu peux passer donc, sur le même tableau de bord, enfin sur le même tableau que sur le compteur. D'accord. Le mode circuit. Ok. Voilà. Globalement, t'en es content? Ah, globalement, je suis super content. C'est des petits, voilà, c'est des petits, c'est des petits détails. Je pense qu'il faut le temps que ça se mette un peu en route. Mais voilà, on peut pas dire qu'elle est parfaite non plus, quoi. Ouais. Ok, on va voir l'extérieur, mais je vais d'abord appeler mon ami pour voir où est-ce qu'on peut le promouvoir. Donc ouais les amis, je viens d'avoir mon ami au téléphone, son Instagram où vous pouvez lui envoyer des messages avec des questions. C'est Alpa Chinois, A-L-P-A, chinois, comme un chinois frérot.
Voilà, et j'en profite pour vous dire que mon Instagram c'est Akram Junior si vous voulez m'ajouter. Et toi, quel est ton Instagram, frérot? Daynight, D-A-Y-N-2-I-G-H-T. Jour-nuit en fait. Oui, moi j'avais compris. Ouais, mais je pense qu'il y a pas mal de gens comme d'hab qui vont me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu peux les player? D-A-Y-N-2-I-G-H-T. Très bien. Voilà. Donc il y aura du drift bientôt et sinon c'est mes conneries là pour. Très bien. Voilà. Allez, maintenant l'extérieur. Tu peux m'ouvrir le capot s'il te plaît? Elle a une bonne petite gueule. Ouais, mais trop mignonne, avec une petite lame légère, ce serait pas trop. Ouais, sûrement après, c'est les goûts et les couleurs de chacun. Alors, ouvrir le truc, puisque je l'ai ouvert 2 fois. C'est pas grave. Petit moteur du Seigneur. Pareil, il y a un petit et GTI, ça aurait pas été trop quoi. C'est une option ou ça tu... Non. De quoi? Est-ce que ça se fait déjà? Non, ça se fait pas. D'accord. C'est livré comme ça. Okay. Très bien. Le calculateur il est là. Bah c'est tout neuf hein. Ah c'est tout neuf. Et puis bah ouais les copes machin, je sais pas où est-ce qu'elle est foutue mais bon ça se voit pas en tout cas. Ouais. Je sais pas où est-ce qu'ils ont, peut-être là-bas au fond ou avec la clip, je sais pas comment ils ont fait. Peut-être pas là-bas d'ailleurs. Bref. Bon le vérin du Seigneur qui voilà. Ouais, c'est petit truc, ça aurait pas été de trop quoi. Ouais. Bon. Après je suis chiant donc ça marche aussi. Les jantes sont belles, polychromées. Avec les étriers rouges, tu trouves que d'origine ça freine bien? D'origine ça freine super bien ouais. D'origine ça freine super bien. Okay. Ça freine super bien. Je m'attendais à des. Je la filmer dans l'autre sens. Enfin, comme sur le GTI, ouais, tu t'attendais à autre chose, c'est ça? Je m'attendais à autre chose, mais c'est super efficace donc ça me suffit largement. D'accord. Ça coûte trop cher l'entretien. Ouais. Tout bénef. Elle a une bonne bouille. Ouais, c'est super mieux. Elle a une bonne bouille. Et en 5 portes. Moi je préfère par contre 5 portes. Voilà, si je devais la prendre, je l'aurais pris en 5 portes évidemment. Elle est exploitée en 3 portes. Ah bon? Ouais. D'accord. Pourquoi? Tu sais ou... Alors ça je sais pas. D'accord. Okay. Double sortie. Elle est sobre hein. Ouais c'est ça, sobre. Le Cofio, ça donne quoi? Ah c'est tout petit. Parce que vu qu'il y a le pack audio en fait, ils ont rehaussé le... Elle bouffe de l'huile? Non, non, ils m'ont donné ça quand je l'ai... Pour le plaisir? Ouais, cadeau. T'inquiète pas, en bouffer, donc prépare-toi, c'est un peu le coup. Et en gros là, si tu veux, t'as le pack audio qui est là. Ouais. Parce que normalement, tu peux passer cette plaque un peu plus bas et gagner de l'espace avec le coffre. D'accord. Et ça, ils m'ont pas dit quand je l'ai commandé. Mais bon, c'est un mal pour un bien. Oui. Il teinté d'origine à l'arrière, c'est ça? Ouais. Okay. J'hésite à faire l'avant, mais à voir. Ça me gênait un peu dans la DS3 de teinter à l'avant, la nuit. Ouais. Je sais pas comment tu fais toi. Je fais pas, moi je fais au feeling, frérot. Ok, ça marche aussi. Quand je tourne, je prie. Voilà. Bon, l'arrière, il est là, mais faut pas être très grand, j'ai l'impression. C'est ça, je rentre pas. Enfin, si je rentre, mais difficilement. Tu mesures combien? 1,90 m. Tu peux essayer de te rentrer, frérot, s'il te plaît, je veux que les gens se rendent compte. Ouais. Et les enfants. Et derrière, ah oui, presque tu touches quoi. Ouais, je touche le plafond. D'accord, bon, ok. Bon, bah écoute, très bien. La conso, on en est où? Bonheur. Ça, j'ai oublié de te le dire, c'est grand bonheur sur l'autoroute. Ouais. 6 litres 4. 6 litres 4. En roulant pépère. Ouais. 20 litres quand tu tapes dedans, ce qui est logique. D'accord. Mais non, non, c'est super surpris par rapport à la conso. D'accord. Et agréablement surpris même. Donc top. Je pense que on a fait le tour correctement là. Tout à fait. Je pense qu'on a fait le tour correctement, c'est très bien. Écoute, bah autre chose à rajouter? Si vous voulez me suivre, n'hésitez pas. Suivez Tonton Akram, mais ça c'est. Ça fait plaisir. Je dois le dire. Et bah j'espère vous voir quelque part ou pas. Bien sûr. Il y a le petit monsieur là-bas qui a quelque chose à vous présenter. Il en a parlé avec Alex. D'accord. Un truc un peu plus tuning par contre. Il est avec toi? Non, c'est son délire tout seul. D'accord, ok. Mais ok, voilà. mais est-ce que c'est des gens qui sont avec toi ou faut qu'on fasse une autre vidéo ou... Non, non, oui, ils sont avec moi, mais ils ont pas ramené la voiture. Ah oui, d'accord, ok. Donc vous me ramènerez une voiture bientôt, c'est ça? C'est le petit à droite là. Ok, ça marche. J'aime ce regard vicieux. Ouais, ça sera moins doux. Ça sera moins doux? Ça sera plus vicieux que ça? Très bien. Bon, bah, on a hâte en tout cas. On a hâte.
Très bien les amis, bah, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis bah n'oubliez pas de vous abonner, tout ça, vous connaissez la musique. Et d'activer la cloche des notifications. Puis moi je vous dis à bientôt. À bientôt frérot. Salut la femme.